Bonjour les amis, comment allez-vous? En ce vendredi, je sais pas, attendez, peut-être le 5, peut-être, lundi 1, premier, mardi 2, mercredi 3, jeudi 4, vendredi 5. Si ça marche toujours comme ça, dans ce monde de dingo, où tout bouge, enfin, non, pas où tout bouge malheureusement, si ça bougeait dans le bon sens, comme il y a quelques années, hein? Dans les années 80, les choses étaient sympathiques. Alors, est-ce que c'était dû à l'âge que j'avais, que je voyais les choses différemment, que je crois que j'étais quelqu'un, ça va être un, oui, j'ai mis un bracelet en froufrou, ça fait très sexy, un cheveu moins sensuel, c'est ce qu'il y a autour de mon parfum, mais je ne peux pas vous montrer puisqu'il tient le téléphone. Donc, ce vendredi, je ne sais pas quelle heure, 10h30, 11h moins quart, dans le genre, on s'en fout en vrai. Petite vidéo course. Alors, c'est une vidéo course un peu, je dirais, entre guillemets, bidonnée. C'est-à-dire que, excusez-moi, en plus j'ai un bonbon à l'amande dans la bouche, pas bien, je sais. Je me suis perdue. Oui, c'est bidonné dans le sens où c'est pas un retour de course en particulier. C'est-à-dire que j'ai retiré de chaque semaine, enfin, les éléments qui me restaient, les produits qui me restaient et dont j'avais l'intention, et avec lesquels j'avais l'intention de faire ça ou ça, pour vous donner, bon, parce que maintenant, vous avez vu, c'est fini, hein, les vidéos, c'est marrant ça, je vous assure, vous allez foutre de moi, vous allez dire l'autre, elle pète plus haut que son cul. Mais je me souviens que lorsque j'ai commencé à faire des vidéos courses avec idées recettes, personne ne le faisait, c'était juste retour de course. Et maintenant, tout le monde met retour de course, idées recettes. Non, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Non, 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 je vous jure que c'est vrai. C'est pénible d'être un, entre guillemets, lanceur d'alerte et de ne pas en avoir. Qu'en général, comment j'ai dit? Les lanceurs d'alerte, au contraire, sont cloués au pilori. Ils sont fous. Donc, bref, donc voilà, je vais vous faire un petit truc. Alors, ce sont, pour les gens qui arrivent ici par hasard, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à vous abonner. Ici, c'est une petite chaîne, mais ça me fait plaisir quand même qu'il y ait du monde qui s'abonne. Ouais, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube et que je n'avance pas. Alors pourquoi? Parce que je suis une youtubeuse qui ne fait pas montage et que les gens cherchent des vidéos bien chiadées, à part ma communauté qui aime le naturel de moi. Voilà, enfin mon naturel quoi. Allez, on y va, basta. Donc j'ai aussi, j'ai un peu d'Auchan et j'ai un petit peu de l'épicier du village, qui est un copain. Ouais, copain. On est copains avec tout le monde. Figurez-vous que l'autre jour, la semaine, on est quoi là? Vendredi? Ouais, donc la semaine dernière, chérie, il lui manquait un médicament très important. Et personne pour m'emmener jusqu'à la pharmacie, qui est très loin à pied. Comme ça, là. Et chérie a appelé la pharmacie pour demander si c'était très grave qu'ils ne le prennent pas. Un des pharmaciens propriétaires, ils sont 2 voire 3, que nous connaissons depuis Mathusalem, depuis que nous sommes ici, donc il y a 10 ans, avec qui on s'entend très bien, parce que de toute façon on s'entend avec tout le monde, nous. Pourquoi? Je crois parce qu'on est gentil, on est souriant, on n'est pas emmerdant. Ah oui, bah je me la pète aujourd'hui. Bref,
Donc, le pharmacien a dit à Rémi, à Chéri donc, mais si, c'est quand même embêtant de ne pas le prendre pendant 2-3 jours. Mon chéri a dit, mais comment je fais? Il a dit, eh ben, je vous l'apporte. C'est pas loin. 10 minutes après, il était à la porte avec sa boîte devant ma porte. Vous en connaissez, vous, des gens comme ça. Enfin, vous en connaissez sûrement. Mais, encore une fois, quand il y a une belle personne, un humain qui est humain, il faut le signaler. Et moi, je le signale quand c'est ainsi. Cette pharmacie, c'est un bonheur. 3 fois, ils nous ont livré des trucs. Enfin, ils nous ont rapporté des choses. Oui, 3 fois. Et 3 personnes différentes à chaque fois. Dont une que je remercierai personnellement vers les fêtes. Parce qu'elle, elle a pris sur son temps de pause de midi. Les autres ont pris sur leur temps de travail. Attention, c'est bien quand même. Hein, je dénigre pas. Mais pour dire qu'il y a quand même de la bonté dans ce monde. Quand soi-même, je pense que c'est ça le truc, vous serez d'accord avec moi. Quand soi-même on est agréable et souriant et que on apporte un tant soit peu de gaieté quand on vient, enfin ici en général tu vas pas pour donnez-moi de la cocaïne. Je plaisante bien sûr, hein. YouTube, calmez-vous, je plaisante. Jamais de ma vie je n'ai touché à ce genre de choses. Et ça risque pas d'arriver maintenant. Déjà que le café me met sur les nerfs. Bon, bref. Je ne sais plus où j'en étais. Allez, bref. Les courses. Alors, à la petite boutique en haut, parce que je pense que vous êtes comme moi, je fais un drive. Chérie me dit, c'est bon, on peut le valider? Oui. Et dès qu'il l'a validé, je mets le nez dans le frigo pour chercher quelque chose, de l'eau qui pétille, par exemple. Et là, il me manque du lait. Enfin, j'ai oublié la crème fraîche d'abord. Donc, je vous présente de la crème fraîche que j'ai pris chez mon petit épicier, qui est forcément plus cher, bien plus cher que le drive. Mais c'est du dépannage, Florence. Tu n'es pas contente, tu prends ta petite voiture, tes petites jambes et tu vas au grand supermarché. Bref. Hein? Et alors, pour faire quoi? Alors, j'ai quand même à la maison... Attendez, je reviens sur le lait après. À la maison, j'ai quand même je crois que c'est la crème de soja. Parce que j'aime bien, de temps en temps, mettre plutôt de la crème de soja. Il faut que je fasse l'étude. Il faut que j'investigue pour voir si la crème de soja est moins calorique que la crème fraîche. Je ne sais pas. Ah, mais c'est de la légère. Parfait. Vous voyez, j'ai pris parce qu'il y avait que ça. Hop là. Légère. Bon, en même temps, tu prends de la crème entière, t'en mets moins, tu rajoutes de l'eau et ça te fait la crème légère. Oui, si. Dites pas non. Moi, je vous dis que si. Bref. Et alors, la crème fluide. Enfin, oui, la crème fluide légère. Pour faire quoi? Plein de trucs, c'est-à-dire des champignons à la crème, des gratins crémeux. Voilà, disait la vache bourguignonne, dido. Pourquoi bourguignonne? Et t'as vu Pascal, je suis maquillée mon petit. Et oui, sinon pour une escalope, après je vous montrerai les escalopes, et je vous dirai 2-3 façons que j'ai de les cuisiner. Oui, donc la crème, tout le monde sait utiliser la crème, ça marche. Hein? Pas besoin de tortiller du cul pour marcher droit. Florence, fais attention, tu as fait quelque chose dans tes sourcils aujourd'hui pour une fois. Et comme je ne suis pas habituée, je vais faire de la cacade. Ah, Joël, si tu passes par là, ma Joël, Maturel, ce collier, c'est toi.
mais il était incrusté, c'est pas vraiment le terme, de perles, de grosses perles que j'ai dans une corbeille, mais qui se sont détachées au fur et à mesure de l'utilisation du collier. C'était sublime. Enfin, sur une tenue noire, c'était une robe noire, c'était wow. C'était Monaco, c'était le bal de la rose. Titanic, le bal de la rose. Pardon, je me fais rire moi-même là parce que c'est tellement impromptu. Mais donc, quoi qu'il en soit, je l'adore. Voilà. Il habille. Tu mets que du noir. Du coup, j'ai mis des boucles d'oreilles noires, juste un peu scintillantes, courtes, pour pas faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire sapin de Noël. Moi, j'aime le sapin de Noël sur moi. Je trouve que je suis un sapin costaud, droit dans ses bottes, et qui perd pas ses épines, les entretiennent, ses épines. Ta bouche, hein, j'ai failli dire un gros mot. Ensuite, chez notre petit gars là-haut, Dany, Dany, tu passes par là, ça risque pas. Je dis pas aux gens autour de moi que je fais des vidéos, non, j'en ai honte, pas du tout, mais j'en retire aucun, j'allais dire aucune gloire, c'est énorme. Mais non, voilà, j'ai peur qu'on trouve, j'ai peur qu'on trouve ma chaîne gnangnan. Alors vous allez me dire en commentaire, ta chaîne est loin d'être gnangnan, puis oui. Bref, j'ai aussi pris chez mon petit bonhomme, mon petit Dany, oui, il est mignon, c'est un Irakien. Et alors, on s'en fout, je dis ça parce que rien, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Sa maman fait divinement la cuisine, elle nous a préparé une fois ou deux des plats. C'est dire si nous sommes appréciés dans notre commune. Pas dire village, parce que ce n'est pas vraiment un village, c'est un peu plus gros qu'un village, mais moi je trouve que là où sont les commerces un peu rassemblés, pour moi c'est un village. C'est important, c'est intéressant pour vous, pas du tout. Donc j'ai pris 500, ouais, non, 500, un 50 centilitres ou un 500 millilitres de lait matin léger, facile à digérer. Parce que monsieur ne digère pas le lait. Pourquoi je m'en sers? D'habitude, du coup, je prends de la boisson végétale, du lait végétal, arrêtez avec ça, avec être précis sur est-ce que le lait pour le végétal c'est bien? Non, c'est sûr. Mais des dents, si on devait tout reprendre. Oh, qu'on serait fatigué à la fin. Florence bouge son donc en fait c'est du lait 12% de matière grasse sans lactose, c'est ça qui m'importe. 500 millilitres ou 50 centilitres. Non, je dis ça pour moi parce que les transversions, non, comment on dit, demi-litre, à litre, à décilitre, centilitre, je ne sais pas faire. Je suis une quiche en mathématiques. Florence met longtemps pour dire rien. On fait quoi? Une petite purée mousseline parce que monsieur, depuis un an, a décidé qu'il préférait la purée mousseline. Alors que, depuis qu'on se connaît, il ne voulait pas de purée mousseline, il ne voulait que de la purée maison, voire même une écrasée de pommes de terre, ce que moi j'adore. Ah ouais, j'adore la patate. Grosse patate. Ah ben, je viens de la terre, moi. Enfin, pas vraiment. Je viens de la Boulange. Aucun rapport, mon capitaine. Pourquoi mon capitaine? Je m'égare. Edgar. Oh, Edgar, ça me fait penser à quelque chose. Ah oui, j'aurais une anecdote concernant mon fils aussi à vous raconter. Mais ça ne sera peut-être pas dans cette vidéo que je vous les courte. Et voilà. Donc, pour faire quoi? Donc, de la purée mousseline. Ou pour faire
On dit pas macérer, on dit pas macérer, vous savez, quand vous mettez quelque chose dans des épices, par exemple, pour le faire. Le mot m'échappe, comme d'habitude. Ça fait partie des mots que je n'arrive pas à... que tu... Pas macérer, mais tu vois, tu fais une... Bon, par exemple, allez, je vais vous le sortir, puisque j'ai prévu pour après. Par exemple, j'ai pris, enfin c'est Chéri qui l'a mis sur le drive, 2 escalopes extra fines de dinde, la viande du quotidien la moins calorique. C'est dit pas que ça m'intéresse en ce moment. Oui. Oh, j'ai repris les rênes, hein, je le dis. Idée recette à collectionner au dos des étiquettes. Ouais, ben, tout le truc, c'est au dos, c'est tout poisseux de viande, c'est dégueulasse. Bref. J'ai même pas le prix, vous voyez, je peux vous donner aucun prix, il n'y a rien. Ouais, chez moi, les vidéos courses, c'est sans. Les retours de course, c'est sans prix. Sans prix. Manquerait plus que je vous fasse payer. Ah non, c'est pas ça que ça veut dire. Bref, donc, par exemple, je prends mes escalopes, je les mets dans un plat, l'une à côté, ou n'importe quel plat. Dans ce cas-là, tu les mets un peu, tu les mets en... À la limite, tu les découpes. Enfin bref, ça dépendra de ce que tu veux faire après. Et je les fais macérer, puisque l'autre terme ne vient pas, vous allez vous faire un plaisir de le dire, dans du lait. Et ça vous fait une escalope, que ce soit de dinde ou de poulet, hyper tendre à la cuisson, vraiment. Et du coup, dans ce cas précis, vous pouvez rajouter des épices dans votre macération. Je croyais que le mot allait me venir, il vient pas mal. Ah, je vais très m'aimer, comme ça, on dit, ma fille, voilà. Tout. Arrête, Florence. Ensuite, oui, donc, dans ce cas, lorsque je fais macérer mes escalopes de dinde, de poulet, voire même des côtes de porc dans du lait, ce jour-là, je décide de faire une purée mousseline pour accompagner. Et oui, j'utilise le lait de macération de la viande, puisque ça va se manger ensemble et que ça a macéré au frais. Il n'y a pas de problème. La viande était fraîche, le lait est frais. Non, il n'y a aucun problème, on n'a jamais été malade. Hein. Oh, et puis si on est malade, une petite chiasse, pas grave. Pardon. Oh, ça se dit pas, ça? C'est vrai? Oh, je suis une nouvelle par ici, je ne savais pas. Non, j'allais dire autre chose terriblement. Donc, alors, qu'est-ce que j'en fais, moi, des escalopes de dinde? Encore une fois, de poulet ou... Hein? Par exemple, donc, je les fais macérer dans du lait, par exemple, si je veux juste les poêler, ou je les découpe en... Enfin, surtout celle de Chéri, je la découpe en lanières. Il y a un truc qu'il aime beaucoup. Je la découpe en lanières, un peu épaisse quand même, pour pas que ça soit sec. Enfin, épais de la taille d'un doigt, quoi, vous voyez, l'épaisseur d'un doigt. Voilà. Oh, dis donc, on n'a pas la même couleur. Et dans la poêle, je mets du beurre, je dire une noisette, enfin du beurre. Moi, une noisette plutôt, on essaie de réduire le gars. On essaie de réduire le gars. Il entendrait ça, Chéri, il serait content. Il dirait, ah ouais, donc je trouve. Alors, là, je me regarde et je m'auto-engueule. Donc, je mets, dans ce cas-là, donc lorsque le beurre mousse, je mets mes lanières d'escalope, je ne sale pas, je ne sale plus la viande avant cuisson, puisque je trouve que ça la dessèche, puisque quand on en met sur les légumes, ça les fait dégorger, ça veut donc dire que ça enlève l'humidité. Moi, je ne veux pas que j'enlève l'humidité de ma viande, je veux que ma viande soit moelleuse, donc plus ou moins humide, en tout cas au niveau des cuissons, la première cuisson. Et quand ça tombe dans la poêle, là, que ça frétille,
c'est là où éventuellement ça se racornit. Mais une escalope, tu verras, le tour, il se relève. Alors, il faut prendre dans ce cas-là, attention, une paire de ciseaux, et sur tout le tour de ton escalope, tu fais des entailles. Bon, t'en fais pas 50, fais, je sais pas, une dizaine d'entailles sur le tour de ton escalope. Ça évitera que lorsque tu la mets à cuire, elle se racornisse, qu'elle remonte sur les bords comme ça. Là-dessus, c'est très efficace. Donc, j'en suis à mes petites lanières d'escalope qui sont dans le... Et là, avant que la cuisson ne soit terminée, pour qu'il n'y ait pas une surcuisson, je mets dans la poêle, parce que chérie adore ça, du ketchup de façon modérée. Et je mets de l'harissa en belle quantité, étant donné que chérie adore ce qui est piquant. Sauf qu'après, il a mal au feu. Pardon. Mon Dieu, France, je ne devrais pas dire ça. Rien à foutre, rien à foutre, rien à faire. Et surtout, l'harissa que mon fils nous a ramené de Tunisie, qui est de l'harissa qui a du goût, qui n'est pas uniquement forte. C'est pas que du... Si, c'est du piment, mais du piment goûteux. Vous voyez, vous sentez la gousse de piment. Vous sentez le légume, et ça, c'est bien. C'est délicieux. Donc, je mets de l'harissa, je mets du ketchup. Et je remue, et ça caramélise. À surveiller, parce que ça caramélise très vite. Le ketchup étant bourré de sucre, ça caramélise à toute vitesse. Donc, ça devient très vite noir. Donc, il faut vraiment touiller au fur et à mesure. Et donc, ça fait des lanières de poulet ou de ce que tu veux. Ça fait des lanières de viande cuite à cœur, puisque c'est resté un moment dans la poêle, et en même temps croustillante et piquante. Et chérie adore ça. Ça, c'est pour lui. Moi, en ce moment, puisque je me suis remis des coups de fouet, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Mais n'empêche que ça fonctionne. Je repère du poids. Tranquille, hein. Je sais que trop vite, ça revient. Moi, la mienne, je vais la faire à la vapeur, tout bêtement. Là, ben bon, c'est, après je retire, je l'inonde d'épices, de ci ou de ça, que mon fils m'a rapporté. Le Hasselhanout, je le dis mal, je sais. Même mon fils, ça le fait rire quand je le dis. Ben, c'est normal, il est un peu plus habitué, plus intégré que moi dans cette population. Je ne sais pas comment dire le terme sans être... Et bref... Donc, mais je ne laisse pas longtemps, sinon, pareil, ça va se racornir hein, dans l'eau bouillante. Ou alors dans une poêle à sec. C'est kiff la bourrique. Je fais souvent à la vapeur parce que, en même temps, je me fais cuire des légumes à la vapeur. Alors, je mets mes légumes dans mon... Je mets de l'eau au fond, les légumes dans le panier vapeur, et par-dessus, mon escalope. Donc, pas longtemps, parce que ça cuit de peur. Après, je l'assaisonne avec plein de trucs, avec tout ce dont j'ai envie. Et c'est très très bon. Je vous assure que c'est très très bon. Ça n'a pas besoin d'être passé à la poêle avec du gras. À la limite, tu as envie que ce soit un peu grillé, tu le passes dans la poêle. Une fois que c'est mariné, pas macéré, mariné, je l'ai trouvé à mon goût. Oh, merci, merci, mémoire défaillante. Tu as fait un effort, c'est bien ma fille. Je mets trop de temps là. Ah, les vidéos courtes, j'y arriverai jamais, moi. Alors, pas que je cause. Vous faites. Ah, bref, donc, voilà. Une façon d'utiliser les escalopes. Sinon, seconde façon, toujours pour chérie, quoique, avec une variante. Mais elles sont très fines, ça c'est bien, mais elles sont pas bien larges, pas bien...
faire une sorte d'escalope style cordon bleu. Un petit bout de jambon, j'en ai plus donc je ne ferai pas ça, et un petit bout de fromage à l'intérieur, avec une petite pique, là, un cure-dent, et cure-dent, donc pourquoi pas cure-oreille, vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y a des gens qui n'auront pas suivi, là, on les a perdus. Et que l'on peut paner ou pas. Moi, je panne pas, parce que c'est bon, chérie, après mon gueule, ouais, tu me fais manger, tu me fais grossir, c'est bon, mais tu me fais grossir. Ben, mange pas. Mais tu veux que je te dise? Bah écoute, il râle parce que je lui fais trop bien manger. Trop à manger. Manger trop gras. Bon, bah écoute, t'as qu'à manger une escalope à la vapeur comme moi. Oh, ben, c'est dégueulasse. On va s'arrêter sur les escalopes. Parce que... Mais j'en ai plein d'autres. Hein. Plein d'autres. Vous découpez vos escalopes, pareil, en lanières. Bien sûr, vous mettez de la crème. Vous mettez beaucoup d'ail. De l'ail en chemise que vous aurez pris le temps avant de faire confire, soit au four dans du papier d'alu, soit à la vapeur, ça marche super bien. Tiens, justement, tu fais ton escalope à la vapeur avec tes légumes à la vapeur, tu rajoutes une tête d'ail enfermée dans du papier d'alu, et à la vapeur, ça cuit. Et après, tu appuies sur la tête d'ail comme ça, et vous savez, j'ai l'image. L'ail, la pulpe d'ail sort, et ça, tu le mets dans ton poêlon, et ça se fait de la dinde ou du poulet, peu importe, à l'ail. Et c'est délicieux. Et tu peux enlever la crème, tu n'es pas obligé. Tu mets ton ail, pour pas que ça crame, tu mets un petit peu d'eau et roule ma poule. Ah oui. On continue, les gars. Alors là, maintenant, rien à voir. Hein. J'ai acheté des graines. Mix bio nature au champ bio. Donc, un mélange de graines, 150 grammes, c'est pas donné, hein. Bon, ça on le sait. Il y a des amandes, des noix, des noisettes, des noix de cajou et des noix du Brésil. À manger avec parcimonie. Oui, il est toujours là, oui, bon escient, lui aussi. Oh. Hein? Pourquoi? Parce que j'aime ça, mais il faut que je me contrôle. J'ai racheté un truc basique, j'ai racheté du poivre noir, oui, déjà moulu, parce que c'est vrai que c'est meilleur quand c'est que tu tournes, mais moi, je n'arrive pas à tourner le truc à chaque fois, je galère, il faut que chérie me mette le poivre, c'est bon, déjà qu'il est obligé de me couper ma nourriture, si en plus il doit me mettre le poivre, ça me saoule, donc j'achète du poivre comme ça. Du poivre pour en faire ce que tu veux. Quelque chose que j'achète rarement, voire jamais, ça pareil, c'est chez mon petit épicier, j'ai acheté de l'huile vierge de coco, parce qu'elle était en date courte, mais bon, l'huile vierge de coco, à mon avis, hein, je crois que c'est mon fils qui était avec moi, il me dit, c'est pour faire quoi maman? Je dis, oh, bah, c'est aussi bien pour la peau que pour la cuisson. Pour l'instant, je ne m'en suis pas servi. Ouais, mais je ne sais pas. Pour faire un curry de quelque chose, avec du lait de coco et de l'huile de coco, pourquoi pas? Je ne l'ai pas entamé puisque je n'ai pas l'occasion et je n'ai rien à cuire de cette manière. Oui, ça je l'ai racheté, vous savez, la pulpe de tomates concassées, marque Auchan. Ouais, petite chose là, que moi j'utilise soit pour faire des mijotés, soit pour préparer une grosse quantité de sauce tomate maison. J'utilise mon robot, mais ça, je mets de l'ail, de l'oignon, qui mieux, et pas qui mieux, de l'estragon, des herbes de Provence, enfin tout ça,
tout ce que je trouve dans mon frigo, beaucoup d'ail, beaucoup d'ail. Après, chérie râle, oh, encore trop d'ail là-dedans. Non, l'ail, c'est la vie, c'est bon pour le cœur et les artères. Donc, j'en ai racheté 2. Ah, j'en ai ramené qu'une, faut pas déconner. N'inquiétez pas, je suis là. Hein. Ça, c'est fait. Bah, tiens, justement, j'ai racheté un truc qui est très intéressant. Vous connaissez l'ail en poudre, qui facilite la vie parfois. Eh bien, moi j'achète aussi les oignons en flocons de chez Auchan. C'est très très bien. Tu fais des tomates, une salade de tomates, si tu aimes l'oignon, tout ça. Tu peux en mettre du frais. J'en ai à utiliser d'ailleurs, il va falloir que je les mange. Ils vont s'abîmer. J'ai des oignons nouveaux qui seront plus du tout nouveaux dans pas longtemps. En plus, j'ai des tiges vertes grandes comme ça que j'ai mis à part pour en faire une omelette. Voilà, moi qui vais le manger. Puis non, ça va faire bonjour, je reviens. Ça va bien là? Je reviens. Bref, donc ça, j'aime beaucoup. Pour, je vous dis, mettre en assaisonnement sur les légumes, j'allais dire des fruits et légumes. Ouais. J'ai acheté cette fois-ci un grand contenant d'arômes vanille. Je fais très rarement des desserts, très très rarement, mais ça peut servir aussi à autre chose. Donc j'ai pris un gros conditionnement. Ah si, c'est gros pour 200 millilitres. Vous savez que l'arôme vanille, quand vous faites par exemple un curry de quelque chose, vous pouvez mettre 1 ou 2 gouttes de vanille quand c'est sucré salé. Vous êtes sûr, ça vous fait un plat d'une... Je vais dire un truc qui, à mon avis, c'est pas... Ça fait un plat d'une succulence incroyable. Attention, un tout petit peu à contrebalancer avec du poivre, évidemment, par exemple. Ça, j'adore. J'ai acheté ça parce que justement, peut-être que pour mes escalopes, j'utiliserai ça. J'ai pris des papillotes aux tomates et paprika. C'est pour des pilons. Je crois que j'en ai plus de pilons. J'en ai eu pas mal pendant un temps. Voilà. Tu les mets dedans, tu les mets au four. Ça macère. Bref. Bon, tu peux le faire toi-même. Hein. Tu les masses, tes pilons ou tes côtelettes ou je sais pas quoi. Bref. Bon, écoutez, sinon j'ai racheté des pâtes. Bon, là, je t'ai amené un paquet entamé. En l'occurrence, là, ce sont des... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est des papillons, quoi. Pourquoi il est à moitié? Parce que je les mets en bocaux, les pâtes. Et j'ai pas de bocaux assez gros pour mettre 50 grammes. 500 grammes. Florence, arrête les conneries. Bon, après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'intéressant ou pas d'ailleurs? Bon, ça, vous connaissez par cœur. Ça fait longtemps que je vous les présente. Les soja sun à noisettes amandes, absolument délicieux. Et j'ai retenté les vanilles. Vous avez dit que les vanilles étaient un peu... son goût. Et récemment, je les ai trouvées super bonnes. J'en avais acheté. Ils ont dû changer quelque chose. Elles sont super bonnes. Donc j'ai essayé d'en prendre et il n'y en a jamais sur le drive. Donc je ne dois pas être la seule à avoir découvert les bons soja sun à la vanille rectifiés dans le goût. Bref, ça pour manger comme ci, comme ça. Ben, bref, comme un yaourt. Hein. Et rien à voir avec les courses Auchan ou l'épicerie. Vous savez, nous avons en ce moment un couple de voisins qui m'aide et qui m'emmène faire les courses, chercher le drive, aller à la pharmacie, enfin tout ça, tout ça. Et cette dame a une grande propriété et elle a plein de figuiers. Enfin non, elle a plein. Oui, elle a des figuiers. Donc le jour, elle m'a ramené des figues, ne sachant pas si j'aimais. J'adore ça. Elles étaient tellement bonnes, fraîches et tout.
Et là, elle a fait la confiture de figue. Elle m'a donc apporté, oh, il a pris un joli bocal de confiture de figue. Nous ne sommes pas confiture à la maison. Il faut se le dire. Chérie, c'est la confiture de fraises. Moi, j'évite parce que je mange de la confiture, ça me donne faim, c'est du sucre. Avec tout ça, vous le savez, je ne vais quand même pas vous apprendre ce que c'est qu'une confiture. Et, attendez, quand je vois que attendez, mon collier part en couille, pardon. Ah, oui, en revanche, la confiture de figue pour Noël avec du foie gras, oui, nous mangeons du foie gras, absolument. Oui, je sais que c'est une torture pour les oies ou le canard, mais je ne vais pas me cacher de ce que j'aime, de ce que nous aimons. Bon, vu les moyens que nous avons, et vu que nous sommes deux, je veux dire, on en... Ah, il sent encore des faits. Parce qu'il n'est pas fermé comme il devrait. Mes chéris étaient ce matin pas très en forme. Il avait pris la... Hein, le truc qui fait courir, là. Hein, ça veut dire qu'il fallait que je sois au taquet avec le fauteuil pour l'emmener vite, vite aux toilettes. Donc, j'allais pas lui demander ça en plus. Donc, j'ai fait un truc un peu cacabou. C'est pas grave. C'est pour faire joli, pour qu'on dise que tu es magnifique. Non, c'est une blague. Bon, j'arrête de parler. Je crois que j'ai fait le tour. Et bien, c'est tout. Hein, sur ce, je vous fais un gros bisou. J'espère que vous aurez retenu notre bricole de mes délires alimentaires. Allez, je vous aime. Je vous dis ciao, ciao.